Très content de l'avoir avec moi aujourd'hui. Il est la moitié de Steven et Steven. Steven Grondin, le chanteur, la voix de ce groupe-là. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Steven. Bon, là, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Salut Salut, Millionnaire, Beau Parleur. Pour essayer de comprendre tout ça, il faut essayer de comprendre ton histoire. Je lisais ça. T'es un gars de Sainte-Clotilde-de-Beauce. Ouais. 7e enfant d'une famille de 8. Aïe aïe! Ah ouais, une grosse famille, puis il y a des parties en masse, là. Il y a des enfants et tout, mais moi là-dedans, je pense que je suis un peu l'artiste de la gang, là. Fait que je me promène, je fais mes petites affaires, on aime bien ça. T'es-tu le seul artiste, entre parenthèses, justement, la musique, comment c'est rentré dans ta vie? Est-ce que c'est une famille, exemple, qui écoutait beaucoup de musique? Le style de musique est quand même assez festif aussi. Est-ce que vous étiez une famille assez festive? On est une famille qui écoute pas mal de musique, mais pas très musicien, non. J'ai plus commencé ça moi-même de mon bord. Au cégep, vraiment en tard, justement, avec mon acolyte Steven Fortin. Fait que c'est là qu'on s'est comme rencontrés, qu'on a aussi mis à jaser, à jammer, dans les feux de camp, tout. On a commencé d'un bar. On le dira pas trop fort, j'avais pas full l'âge de jouer, mais j'ai commencé d'un bar à 17. Fait qu'on a commencé de même, finalement, on a fait nos premières compositions il y a depuis un an. Là. Gratteux de guitare, oui, mais quand même, il y avait sûrement certaines inspirations là, derrière ça. Les artistes qui t'ont inspiré? Je te dirais, vu qu'on a commencé comme chansonnier, tu sais, beaucoup de musique québécoise, tu parles de musique festive, mais tu sais, les colocs, les cowboys fringants au Québec, mais il a donné le mélanger peut-être dans les textes un peu aussi, puis l'harmonica, fait que, puis mon instrument c'est l'harmonica, fait que je m'amuse là-dedans, puis pas de limite. On parle de l'harmonica, ça me fait un peu sourire parce qu'avant qu'on débute l'entretien audio, tu me disais que l'harmonica, c'était un peu mal vu par certaines boîtes à chansons. Tu sais, le monde disait que, voyons, on n'est pas des années 70, ça pognera jamais vos affaires. Raconte-nous ça un peu. Ben parce qu'au début, l'harmonica, je commençais, puis là, tu te fais dire, hey, ça fait donc bien jour de l'an ton affaire. Fait que j'ai travaillé, j'allais me chercher un peu un son dans le style un peu plus blues, peut-être, dans le style un peu justement des colocs, puis j'ai appliqué ça dans mes compositions aussi. Mais au final, c'est ce que le monde me dit, surtout qui se rappelle de notre duo de chansonniers qui au départ étaient eux autres, maintenant Steven et Steven, c'est que l'harmonica, ça fait une belle couleur qui se rajoute dans notre duo, puis je pense que ça nous différencie un peu des autres. Là. Fait que, ouais. Comment eux autres est devenu Steven et Steven? Puis parle-moi donc aussi de la création de Steven et Steven. Ça a commencé comment? Ça a-tu été genre, salut, moi c'est Steven, puis toi c'est Steven? C'est quasiment ça. On a commencé avec eux autres. Il y en a qui nous connaissaient vraiment sous ce nom-là. Puis c'est parce qu'on avait le projet de faire de la compo, qu'on se disait c'est le pire nom radiophonique ever, que le monde se souvienne. C'est qui a fait cette tune-là? Ah, c'est eux autres, le jeu de mots. Fait qu'on a abandonné le nom après 5 ans, pareil. C'était quand même un bon nom, mais on est allé avec Steven et Steven, on avait le gag que c'était nos mêmes noms, puis on jouait là-dessus, puis visuellement parlant, moi je suis graphiste, fait que je me disais, il va y avoir de quoi de cool à faire avec Steven et Steven, fait que je pense qu'on va y aller simplement avec ça, on se fera pas de cachette, puis direct ça. Est-ce que tu as l'impression que vos cerveaux, à toi, Steven et Steven, ça match? Ouais, on est vraiment pas pareil, parce que lui, c'est plus ton cerveau droit, moi, je suis un peu plus cerveau gauche, là, dans le style que moi, je suis un peu plus artiste, excentrique, whatever, essayer des affaires, tu sais, puis lui, il veut que ça l'aiderait, ça marche bien, mais justement, je pense qu'à deux, ça fonctionne très bien, tu sais, puis il faudrait ça, parce que deux personnes pareilles d'un band, ça marche pas, là, les idées clashent, puis je pense que là, c'est une bonne équipe qu'on fait à deux, là. Comment c'est devenu un projet plus sérieux? Quand je dis plus sérieux, pas nécessairement qu'avant ça ne l'était pas, mais dans le sens de dire on va faire nos propres tournes, on va y aller avec des compositions originales, on va tenter d'innover un peu, d'apporter quelque chose de nouveau dans le paysage musical beauceron et au Québec? L'idée de la composition, ça m'est déjà venu depuis le cégep, mais j'avais comme juste pas le goût de le faire tout de suite parce que de un, tu sais pas vers où pitcher. Là. Tu dis bon, comment j'écris une chanson, comment je fais ça? Je te dirais que ma première composition c'était Millionnaire, c'était notre premier single. On l'a lancé en mai 2018. Ça faisait un an que je travaillais là-dessus, puis je savais vraiment pas vers où m'aligner, mais ça donnait ce que ça donnait, puis on a eu un bon résultat, je pense, pour une première tour. Vous avez lancé, fait quand même déjà un petit bout pareil, fait quasiment un an déjà, Les Artifices, votre premier EP. Je pense que la réception est super bonne. Peut-être, je serais curieux de t'entendre, après un an, là, comment ça a évolué votre groupe, puis peut-être la réception des gens? Je te dirais que c'est beaucoup d'expérience qu'on a acquis en termes de production d'albums parce que tu sais, on savait pas où se pitcher au début, comment on faisait un album. Notre bon chum de gars de Sainte-Marie, Martin Aubin, qui est notre réalisateur pour l'album, qui nous a vraiment aidé là-dedans. Et c'est d'aller chercher des informations ici et là. Ça nous a donné vraiment l'expérience de dire qu'on fait des projets nous-mêmes, puis on a tout payé notre projet nous-mêmes aussi.
On n'est pas subventionné, en tout cas encore du moins, mais pour là, on paye tout de notre poche. Justement, on travaille là-dessus. Puis c'est vraiment ça l'expérience qu'on a acquis, c'est de produire l'album nous-mêmes. Oui, d'écrire les chansons, oui, de composer aussi, mais de faire l'album, de le vendre, de faire des événements aussi pour le promouvoir, faire le lancement au début. J'ai eu l'aide des Amants de la Scène au début pour faire le lancement à Saint-Georges. On a eu une super bel accueil. Puis la gang de Saint-Georges, ils ont vraiment été là pour le lancement. On a eu 300 personnes, ce qui est très très cool pour un lancement d'album de 5 tonnes au final. Mais c'était une crise de besoin. Une soirée Steven et Steven, là, les gens viennent vous voir en show. À quoi ça ressemble? Tu le mentionnes, vous avez 5 tonnes. Est-ce qu'il y a des fois vous faites un peu d'expérimentation? Y a-t-il beaucoup de covers? À quoi ça ressemble une soirée festive avec toi et ton acolyte? Tout dépend de ce qu'on fait parce que dans le sens que si c'est une soirée qui se veut plus composition, on va vraiment forcer là-dessus, puis on va peut-être essayer d'innover justement. Il y a une différence, c'est qu'on va être en full band souvent. Mais en mode chansonnier, Steven et Steven, on se cache pas pour faire nos compositions, on les fait pareil, ça passe super bien. On a une belle accueil, une belle réponse du public. Et oui, des covers, c'est sûr, parce qu'on a commencé chansonnier, puis on s'en cache pas. Les covers, on n'est pas gênés de ça, on en fait encore, puis on le fait à notre sauce, je pense, c'est nos couleurs, puis le monde au final nous connaissait pour ça au début, fait qu'on continue d'en faire, puis on voudrait peut-être même essayer de faire des vrais covers officiels là, pour les présenter, peut-être les mettre justement sur un album, là, puis why not? Projet d'avenir pour 2020, est-ce que, exemple, il y a un album en suspens? Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons? Est-ce que chanter en anglais, c'est une possibilité aussi? Comment tu vois ça? Je dirais que je suis plus chanson franco. Oui, les covers en anglais, c'est cool, mais j'ai pas la prétention de dire que je peux super bien composer en anglais, fait que je me garde en français. J'ai rien contre l'anglais. Mais pour le 2020, je te dirais que c'est des nouveaux singles qui s'en viennent. Peut-être un premier vidéoclip, justement, on va voir comment ça s'enligne. On va voir si on a le budget aussi. C'est très important parce que justement, vu que c'est autoproduit, on fait tout de notre main. Fait que je te dirais qu'on s'enligne, oui, vers du nouveau stock, mais aussi promouvoir ce qu'on a déjà de sorti parce que veux pas, c'est quand même un projet qui est récent pareil, là. Vous avez expérimenté avec les 5 premières tunes. Est-ce que maintenant il y a un petit peu plus une ligne directrice là, de dire OK, on fonce mettons dans ce style de musique-là? Est-ce qu'on continue d'expérimenter à gauche à droite? Je te dirais que c'est sûr que le folk, c'est encore une couleur qu'on va amener vers nos chansons. Tu sais, même pour notre troisième single qui s'appelle Beau Parleur, qui était peut-être un peu plus rock, un peu plus peut-être même alternatif, il y avait encore des couleurs de folk à l'intérieur, puis je pense qu'on va garder ça. Je dis pas l'harmonica, je sais pas si ça va garder une place super importante tout le temps dans nos chansons, mais c'est sûr que, tu sais, moi c'est mon instrument principal, fait que c'est sûr que ça va se retrouver dans nos prochaines compositions. Peut-être dans toutes, peut-être non, on va y aller à mesure que si ça fit, on va y aller de même. Mais je te dirais que pour la suite des choses, on y va comme ça va. On se complique pas la vie, puis il n'y a pas de limite. On va y aller avec des questions shotgun, questions un petit peu plus funny. Je veux des réponses aussi funny, il faut que ce soit court en plus. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, donc. La première, pourquoi tu serais un millionnaire? Me laisserais aller? Ben non. Enfin, millionnaire, je pense que c'est une question d'argent. Question d'argent, c'est pas compliqué. Es-tu un beau parleur? Non, je suis pas un beau parleur, mais c'est plate de te faire dire ça, par exemple. Si tu t'en souviens quand tu te le fais dire. Mais non, je suis pas un beau parleur. Salut! Y a-tu un peu de notre ami Jean en arrière de ça? Parce qu'à chaque fois que je l'entends, c'est exactement le visage qui me vient toujours en tête. J'ai jamais pensé à ça en écrivant ça. Quand j'ai vu la sortie du livre Salut! J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Mais ben non, pas de Jean Lapierre pour moi là-dedans. Salut! Ça se disait bien. C'est simplement pour ça que j'ai mis ça, puis ça fitait bon dans tout. Why not? La chanson la plus personnelle, y en a-tu une? Millionnaire, parce que quand j'ai écrit ça, j'étais comme pas un retour chez mes parents, mais j'étais comme en 2 apparts, puis j'étais un peu tout croche, puis j'ai écrit ça, puis quand je parle que j'étais dans la cave à ma mère en train d'écouter des séries télé, puis tout, puis de whatever, d'être un peu tout croche, je me voyais un peu là-dedans, je voyais un peu du monde que je connaissais, puis moi je me reconnaissais là-dedans. Dans les prochaines chansons, est-ce qu'on peut peut-être juste un petit peu souligner les sujets qui pourraient peut-être être abordés? Je te dirais le 48 de job. Cette année, j'ai une grosse année. Fait qu'on dirait que je sais pas, j'avais le goût d'écrire là-dessus. Puis en termes de des sujets, moi j'y vais comme ça va. Je peux pas dire d'avance. Je te dirais que c'est spontané. Puis souvent on est craqué, on l'écrit la semaine après, puis 2 semaines plus tard on est en studio. Là. Fait que ça y va vraiment comme ça va sur le feeling du moment.
Fin des questions shotgun. Maintenant, je reviens à une vraie question. Faut absolument que je te parle de ça. Tu as participé à La Voix. Ouais. Ça n'a pas été une participation là, étendue sur plusieurs semaines, mais n'empêche, je pense que ta présence a fait parler. Puis les gens, du moins, s'il y en a qui ne connaissaient pas Steven et Steven, je suis convaincu que ça a dû donner un petit boost. Ouais, parce que pour l'émission, ce que ça m'a donné, c'est une visibilité. Oui, ça n'a pas été long, mais je te dirais que ça a été efficace parce que ça a donné qu'on sortait notre album un mois plus tard. Fait que le monde se souvenait de ma face un peu à cause de ça. J'ai adoré l'expérience. Tu sais, il y a du monde qui m'ont bâché là-dessus, il y a du monde qui m'ont trippé sur l'émission. Moi, je pense que j'ai eu le passage que j'avais à avoir là. J'ai pas été pris pour les aveugles, mais j'ai quand même passé à la télé. Fait que ça a été une belle expérience pour ça. Puis la production qui m'ont fait faire une toile aussi pour Charles Lafortune dans l'émission, ça, c'était une belle surprise. Je pensais pas faire ça. Puis c'est un autre côté que le monde connaissait peut-être pas de moi qui fait de la peinture dans la vie. J'ai étudié en art visuel, fait que j'ai fait une toile. Puis après, j'ai eu bien des commandes. Fait que je me disais, belle pub, why not? Bon, puis on se garde. Dernière question. Celle-là, je me doute pas mal de la réponse. Allez-vous vous faire couper les cheveux les deux un jour? Hey, on y pense. Au départ, on avait les cheveux longs parce qu'on faisait un hommage à Red Hot Chili Pepper. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir les cheveux longs au départ. Moi, j'étais vraiment pas un gars qui pensait avoir les cheveux longs. Puis Chris, le monde s'est rendu que le monde me reconnaisse avec mes cheveux de chérubin frisés. Là. Fait que... puis l'autre Steven, même affaire. Là. Des fois, on était écœurés, il fait chaud. Puis on sait pas trop comment s'occuper de ça, mais c'est correct. Steven Grondin, première des choses, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. Puis belle continuité. Je pense qu'il y a encore des belles choses qu'on va entendre à la radio. Thank you, man. Merci pour l'entrevue.